chacun voulait se donner la main, alors on pourrait vivre enfin en paix, en paix. Shalom, shalom, quand viendra la paix sur tous les hommes. Shalom, shalom, nous la voulons cette paix. Shalom, 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 nous la voulons cette paix. Shalom. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Bonsoir à vous tous pour ce temps de prière en cette fin d'année 2021. Ce soir, nous rendons grâce à Dieu pour sa présence dans notre vie tout au long de cette année écoulée. Et nous allons remettre cette nouvelle année sous sa protection, sachant que le Seigneur Dieu, qui est toujours fidèle, va continuer à nous manifester sa présence et que nous puissions être ouverts à accepter cette présence et à vivre cette présence tout au long de notre vie. Et alors, nous commençons ces temps de prière par reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été toujours fidèles à l'amour de Dieu, que bien souvent nous avons pris notre propre chemin à nous. Et alors, nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. À la page 48, nous disons ensemble, « Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Avenus à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le
Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 90. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre abri. Avant que les montagnes naissent et que tu enfantes la terre et le monde, depuis toujours, pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, car tu as dit, Fils d'Adam, retournez-y. Oui, 1000 ans à tes yeux sont comme hier, un jour qui s'en va, comme une heure de la nuit. Tu les balayes, pareil au sommeil, qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, puis elle passe. Elle se fane sur le soir, elle est sèche. Oui, nous avons été achevés par ta colère, épouvantés par ta fureur. Tu as placé nos fautes en ta présence, nos secrets à la clarté de ta face. Oui, devant ta fureur s'effacent tous nos jours, le temps d'un soupir. Nous avons achevé nos années. 70 ans, c'est parfois la durée de notre vie. 80 si elle est vigoureuse, et son agitation n'est que peine et misère. C'est vite passé, et nous nous envolons. Qui peut connaître la force de ta colère? Plus on te craint, mieux on connaît ton courroux. Alors, apprends-nous à compter nos jours, et nous obtiendrons la sagesse du cœur. Reviens, Seigneur. Jusqu'à quand? Ravise-toi en faveur de tes serviteurs. Dès le matin, rassasie-nous de ta fidélité, et nous crierons de joie nos jours durant. Rends-nous en joie tes jours de châtiment, les années où nous avons vu le malheur. Que ton action soit visible pour tes serviteurs, et ta splendeur pour leurs fils. Que la douceur du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Consolide pour nous l'œuvre de nos mains. Oui, consolide cette œuvre de nos mains. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Ésaïe, chapitre 65, versets 15 à 25. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt, et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront
de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, je l'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ici finit la lecture. Lecture tirée du livre d'Apocalypse au chapitre 21, les versets 1 à 6. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Ici se termine la leçon. Chers amis, demain ce sera une nouvelle année et c'est le temps pour nous ce soir de rendre grâce à Dieu pour cette année écoulée. Une année remplie d'événements qui nous font réfléchir non seulement sur notre passé, mais plutôt sur notre avenir, notre futur. Et cela nous fait aussi penser à cette question, quel type d'avenir que nous voulons créer? Eh bien, le prophète Isaïe nous donne une vision de cet avenir. Le prophète nous donne un message rempli de joie, rempli d'espérance et de paix. Notre avenir, dit le prophète, n'est pas quelque chose à redouter ou à craindre. C'est plutôt quelque chose de s'enthousiasmer. C'est plutôt quelque chose qui nous rend plus vivants. Le prophète voit un bel avenir qui n'est pas notre œuvre, mais l'œuvre de Dieu. Dieu va agir d'une manière surprenante. Il va créer de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Dieu va avoir une grande joie dans cette création. Et les gens aussi vont être remplis de joie. Et ils vont célébrer cette nouvelle création de Dieu. Il n'y aura plus de pleurs. Le prophète nous dit. Il n'y aura plus de morts tragiques d'enfants. Il n'y aura plus de morts prématurées. Il n'y aura plus de gens dans la rue, à la traîne, des clochards. Au contraire, il y aura des gens qui
auront plaisir à construire et à vivre dans leur maison. Dieu bénira les gens de tout âge et leurs prières seront exaucées avant même de les présenter. Le prophète nous donne une vision d'une société où règne l'égalité parfaite, la liberté parfaite, la justice et la paix. Il nous dit même que tous les animaux vivront en harmonie. En effet, le prophète nous donne une vision d'un avenir d'une paix parfaite. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix et surtout son acte puissant de résurrection qui est signe qu'un tel avenir est possible. Alors, comme nous allons aborder cette nouvelle année, soyons confiants d'un bel avenir en Jésus-Christ. La peur, la souffrance que nous endurons en ce moment ne disparaîtront pas, mais que notre foi en la résurrection nous soutienne et nous fasse grandir davantage dans la présence de Dieu. Que cette année 2022 soit vraiment une nouvelle année qui verra l'accomplissement de la vision du prophète Isaïe. Oui, cette vision est possible si nous commençons à nous mettre ensemble, si nous commençons à se lever ensemble. Que cette année soit celle où nous allons capitaliser sur tous les moyens à notre disposition pour se réunir malgré la menace des nouvelles variantes de la COVID-19. Et alors, restons collés à notre maître, restons unis ensemble tout au long de cette année et que la présence de Dieu dans notre vie nous donne tout ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Nous demandons à ce que le Seigneur nous bénisse et bénisse cette nouvelle année 2022. Amen. Our confidence
À la page 51, nous disons ensemble le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et ses pensées sont son œuvre servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. À la page 55, après chaque pétition, nous dirons « Nous t'en supplions, Seigneur ». Demandons au Seigneur que ce soir, tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confions les uns les autres au Christ en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte du vendredi. Nous disons ensemble à la page 56. Seigneur Jésus, par ta mort, tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi là où tu nous as précédés, que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous offrons notre prière ce soir pour tous ceux et celles qui travaillent en ce moment.
en cette dernière soirée de cette année. Surtout ces gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les cliniques, ceux qui prennent soin de nos malades. Seigneur, nous savons que cette période difficile, nous savons, Seigneur, que les choses ne vont pas changer d'aussitôt. Alors c'est pour ça, Seigneur, nous envie nous remettre à toi. Te demandons, Seigneur, de continuer à déverser sur chacun de nous ta grâce, ta protection. Et surtout que tu nous donnes, Seigneur, la force et le courage d'avancer malgré cette pandémie. Que cette année nouvelle, Seigneur, soit une année où nous allons être remplis de toi, remplis de ta puissance, qui va nous donner cette confiance, Seigneur. Cette confiance que tout est possible avec toi. Nous avons aussi prié, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont dans la responsabilité pour prendre une décision pour nos sociétés mauriciennes. Nous demandons, Seigneur, qu'il y ait un esprit de sagesse dans toute bonne décision prise. Et surtout, Seigneur, qu'il y ait concertation, que nous tous ensemble, Seigneur, nous puissions nous mettre la tête ensemble pour prendre des décisions sages, justes, pour le bien-être de ton peuple ici à Maurice. Nous prions pour l'Église, Seigneur, en ce moment, cette Église qui semblait être pénalisée. Mais Seigneur, toi, tu es un Dieu qui est grand. Tu es un Dieu qui est toujours là présent, Seigneur, même si nous ne sommes pas capables de réunir comme nous sommes contents. Nous connaissons que tu es présent ici là et que tu peux continuer, Seigneur, soutenir nous. Et nous bénis toi pour ça. Nous prions que cette nouvelle année, Seigneur, soit une année vraiment bénie pour nos bons enfants, pour toute l'éducation et pour toutes les nouvelles méthodes, Seigneur, qui peut mettre en place pendant cette période de pandémie. Que les professeurs et les enfants, Seigneur, soient capables d'adapter et que soient continuer à grandir dans l'éducation. Enfin, Seigneur, nous, encore une fois, nous tout simplement, nous êtes nous-mêmes, Seigneur, dans tous les bras, parce qu'il ne connaît que tous les bras ni assez solides pour tenir nous tout, et que nous aussi, Seigneur, nous sommes capables de rester toujours dans tous les bras, collés ensemble. Et c'est ça, nous, la force, pour que cette année soit vraiment une nouvelle année et une bonne année pour chacun de nous. Seigneur, nous présentons tous à la prière, dans le nom béni de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu as répandu sur nous la lumière nouvelle de ton Verbe fait chair. Nous t'en prions, puisqu'elle brûle en nos cœurs, fait qu'elle illumine notre vie tout entière, par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ensemble, nous allons dire la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. À la page 58, nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors à vous tous, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Alors comme on a prié, que cette année soit la bonne pour nous et que nous allons nous aussi donner tout ce dont nous pouvons donner pour que l'année soit vraiment une année bénie. Merci. Mon vie, dis-toi merci, merci Seigneur, santé dans ses criers, santo grandeur, tout mot la vie santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui m'a sauvé. Mon vie, dis-toi merci, merci Seigneur, santé dans ses criers, santo grandeur, tout mot la vie santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui m'a sauvé. Il y a plus que 10 000 raisons pour dire à toi merci, bon Dieu. Si nous réfléchissons bien, depuis le soleil qui te fait lever grand matin, la ligne qui éclaire la nuit, tout bonne beauté, la nature, montagne, la source, la rivière, chaque petite chose qui te fait grand, joli, merveilleux. Pour sourire à mes enfants, quand je danse dans du vent, pour flair 1000 couleurs avec l'arc-en-ciel, pour vague la mer,
éclater la lumière. Nous envie de dire à toi, merci Seigneur. Pour clarter la lumière, aux étoiles éclamées, pour la pluie du vent, pour les gabans enfants, Pour la ligne et soleil, pour sa ken ban merveille, qui chaque jour te donner, te la m'est inventé. I want to thank you